pour la guidance de juin 2024. Désolée pour le retard, mais voilà, vous allez quand même recevoir cette guidance. Donc pour vous, bélier, solaire, lunaire et ascendant, on y va comme d'habitude avec le général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on démarre avec une première énergie. Énergie principale, un premier message pour le mois que je vais aller lire dans le livre. Donc, on y va pour vous, les béliers. L'énergie principale pour votre mois de juin. J'espère que vous allez bien aussi, les béliers. On y va. La couronne, pouvoir personnel. Donc, reprenez votre pouvoir, votre plein potentiel, vos capacités, vos talents, votre confiance. On y va avec le message. Pouvoir personnel. Imaginez que vous portez une couronne. Que ressentez-vous? Est-ce que ce poids vous incite à vous tenir un peu plus droit? Vous êtes le chef de votre propre monde, alors abordez la vie de cette manière. Même si vous ne dominez pas tous les aspects de votre existence, vous avez un contrôle total sur vos capacités. Fiez-vous à vos décisions et ne cédez pas à la tentation de vous diminuer pour répondre aux attentes des autres. Ce symbole de royauté et d'importance peut signifier que vous avez gagné en autorité ou en expertise, que vous recevez une promotion ou que vos contributions sont appréciées. Exigez aux autres le même niveau élevé de respect et de maturité que vous leur offrez. Si le rôle de chef vous pèse, que vous doutiez ou luttiez pour trouver votre propre pouvoir, l'énergie de cette carte est là pour vous rappeler que votre force et les raisons sont lesquelles vous apportez votre couronne, que vous portez cette couronne. Activez le chakra couronne, statut social en hausse, manifestez avec assurance. Vous êtes récompensé, maîtrise de soi. Voilà pour juin. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner. Travail à faire qui va vous aider pour juin. Les béliers. Le tigre, ouais. Détermination, courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Donc, détermination, courage, il est vraiment un complémentaire avec la carte pouvoir personnel. C'est sans dominer les autres. Et vraiment, c'est vous, votre leadership, ça va être important ici à vous fier à votre leadership pour le mois. Pour vous avancer ou pour justement aider, soutenir les autres et ça va leur permettre juste un retour des choses, que eux-mêmes reprendre leur propre pouvoir et d'avancer. Donc pour moi, il y a vraiment ce lien qui ressort durant le mois. C'est vraiment votre personnalité, toutes les facettes de votre personnalité. L'acceptation de soi, c'est aussi le fait d'accepter son propre pouvoir. Donc, on y va avec le conseil. Pour le mois de juin, pour vous les béliers. Pour les béliers. Votre conseil. Écoute de la musique. Écoutez de la musique. On dit qu'il y a des messages qui sont à travers la musique ou si ça peut vous faire détendre, vous reposer, vous calmer, c'est quelque chose à faire. Mais il y a quelque chose avec la musique.
On parle aussi avec la musique de rythme, donc de suivre aussi son propre rythme, sa propre musique, son propre pouvoir, en quelque sorte. Donc, ça ressort encore avec cette carte, l'énergie de cette carte. On y va avec le tarot, voir en niveau général qu'est-ce qui vous attend. Pour vous, les balances, j'ai encore les balances. Les béliers. Bélier. En général, qu'est-ce qui vous attend pour juin? Je vais chercher mes 3 cartes. On y va. On a le roi de coupe. Ici, une certaine maîtrise, peut-être même émotionnelle. Donc, avec les figures, ici, pour certains, ça va être votre énergie. Pour d'autres, c'est une énergie extérieure, une autre personne. Que ce soit un homme ou une femme. Pour moi, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie ou l'énergie extérieure. C'est une maîtrise, le fait d'être vraiment dans une maîtrise émotionnelle, le fait de vraiment de suivre ses propres conseils, de suivre les conseils d'autres personnes, d'être empathie. Il y a vraiment il y a une détermination même qui ressort ici avec ce roi de coupe. Détermination très émotionnelle à suivre un chemin ou à aller de l'avant, à faire les choses, à guider, à soutenir ou d'aller chercher ce soutien ou cette aide aussi. Donc, je vais aller voir la suite. On a tempérance. La tempérance. Il y a vraiment il y a la couronne qui ressort, vraiment votre pouvoir personnel. Et votre pouvoir personnel il ressort ici avec l'énergie de la tempérance. Une énergie de guérison, une énergie très douce, une énergie très... c'est drôle, très solaire, je trouve, ici qui ressort. Et il y a le fait il y a une certaine modération, mais vraiment équilibre, un équilibre émotionnel, un équilibre pour pouvoir avancer. Il y a vraiment la figure d'avancer ici, mais d'avancer sur le fait de s'accepter. Accepter ses défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, sur le côté, vraiment toutes les facettes de votre personnalité. Et c'est ça ici que cette guérison, cette tempérance, cet équilibre, ce bien-être, vraiment une énergie très solaire aussi qui ressort dans ce tirage. Et on y va avec le dernier. On a le 9 d'épée. Ouais, il y a des... Ça, c'est justement cette guérison, c'est par rapport aux peurs, par rapport à des inquiétudes. Avec ce 9 d'épée, il y a peut-être justement aussi des peurs, des inquiétudes, des tracas qui ressortent. Mais ça va être important justement d'aller puiser ce côté obscur. Il dit toutes les facettes de votre personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Et c'est ça ici. Peut-être vous avez peur d'aller puiser ce côté-là pour justement comprendre, pour accepter ce côté et d'avancer. Et c'est peut-être même avec l'aide d'une personne ici qui va pouvoir vous aider, où on vous parle justement de puiser à l'intérieur de vous, de votre pouvoir personnel. Et c'est un pouvoir ici très douce, très émotionnel aussi qui va être important. Et on voit avec la musique c'est vraiment, pour moi, c'est un lien avec les émotions. Donc, ça va être très important aussi pour vous, juin, vos émotions. Quoique, c'est pas très fort qu'un autre signe que j'ai fait, mais avec juste le roi et le roi de coupe et la tempérance, c'est vraiment très émotionnel aussi, fort, une maîtrise, un pouvoir très nécessaire pour pouvoir avancer, pouvoir équilibrer tant le côté obscur que lumineuse de sa personnalité. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'avancer,
quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, ce que vous vivez ou en général dans votre vie ici. Donc voilà. On continue avec le professionnel vie active que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de vos activités. Donc, vous voyez comment vous ressentez les choses. Donc, pour vous, les béliers. Pour juin, je vais chercher mes 3 cartes. Donc, on a le serpent. Donc, déjà, le serpent, pour moi, la première énergie ici, c'est la guérison, la transformation, la transmutation, le fait d'avancer, même s'il y a des côtés sinueux, arides, difficiles, compliqués, une complexité d'une situation. Pour moi, le premier mot qui est venu avec la carte du serpent, c'est une guérison. Puis on l'a avec la tempérance. Par contre, il y a aussi un avertissement, attention aussi, bien sûr, on ne va pas mentir, le serpent, il y a aussi ce côté très néfaste, la complexité, la difficulté, la trahison, la tromperie, les faux semblants. Donc, il y a aussi, attention à ce côté-là. Donc, on va aller voir, oui. Je garde quand même le mot guérison. J'ai l'impression que cette guérison, c'est en général. Donc, moi, je parle des guérisons, c'est qu'une amélioration, les choses bougent, les choses évoluent. Mais avec ces 2 cartes, attention aussi, il y a une sorte d'avertissement qui ressort avec ces cartes ici parce que ça peut créer des conflits, soit causés par une trahison, une situation difficile. Et l'avertissement ici, quand on a ces énergies, c'est vraiment de vous éloigner. Et oui, on a la transformation, on a le cercueil. De vous éloigner, de prendre du recul, ne pas jouer au jeu de la personne ou la situation. Parce que en jouant dans ce jeu, c'est là qu'on risque de se blesser et d'empirer la situation. Parce que ça crée des conflits, ça crée des difficultés. Mais on a quand même le cercueil à la fin qui annonce du changement, qui annonce aussi que les choses évoluent, sont en train de se transformer. Il y a une sorte aussi de peut-être un bilan. J'ai l'impression que c'est déjà une situation qui est déjà présente et qu'il y a un bilan pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir mettre à fin ces situations. Parce qu'on parle aussi avec ce fouet de détermination. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a une volonté aussi d'agir, d'oser faire des choses, d'oser d'être en action ici, d'être prêt à franchir le pas, prêt de vraiment d'aller de l'avant. Et on a le tigre qui parle de détermination et de courage qui ressort pour moi avec cette carte aussi avec donc cette énergie qui amène justement une fin de quelque chose. Il y a une fin de cycle. Une fin de cycle qui a été douloureux, mais qui a été nécessaire pour justement avancer et agir, de se mettre en mouvement. Et il y a une page justement qui se termine, il y a un chapitre qui se termine et pour donc qui vous ouvre un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, comme j'ai dit, pour certains, c'est au travail, dans votre carrière, dans votre profession, ou pour d'autres, c'est quelque chose dans votre quotidien, quel que soit le domaine en général, dans votre vie, ici. Donc voilà pour ça. Donc même s'il y a des cartes négatives, pour moi, retenez qu'à la fin, les choses se tassent, les choses vont évoluer. Est-ce que c'est ça qui vous stresse, qui vous tracasse? Peut-être l'important aussi, ça va être d'en parler, de discuter, d'exprimer vos émotions, vos ressentis, comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez, comment aussi vous voyez par la suite. Donc, c'est vraiment cette question-là qui ressort pour vous. Donc, on y va avec le sentimental relationnel, quelle que soit votre situation.
ton pouce joint. Les béliers. Comme d'habitude, je prends mes 3 cartes. On a l'amour. Je vais aller tout de suite. La nouveauté. Et on a... Oh! Donc, au niveau sentimental, même l'émotionnel, même si au niveau émotionnel, il peut y avoir certaines choses qui est assez perturbant, qui peut être assez complexe, même au niveau émotionnel, il y a une nouveauté. J'en ai parlé, il y a une transformation, une évolution, il y a du changement, une guérison. Vous voyez, pour moi, il pourrait même pour certains, une nouvelle rencontre, tant au niveau amoureux qu'au niveau amical. Il y a vraiment de la nouveauté ici, de la nouveauté où il y a vraiment une période très favorable, très positive, où avec la chance, avec le trèfle, on parle aussi de bonheur, mais on parle aussi cette nouveauté, que ce soit en amour, que ce soit... Donc, ici, vraiment, voyez comment ça vous parle, mais ça peut même un amour très personnel, très émotionnel envers vous, un amour de soi, un amour inconditionnel, un amour en général. C'est que cette nouveauté apporte une nouvelle vision de cet amour, de ce que vous ressentez. Et c'est très, très beau, très magnifique ici. Donc, nouvelle rencontre, l'amour, peut-être même le grand amour, mais c'est vraiment une période très favorable, une période positive durant le mois. Et ça va être un moment simplement de passer au moment présent, d'être au moment présent et de savourer ce moment-là pour justement être j'ai l'impression, en équilibre avec vos émotions, avec l'amour. Même si vous êtes en couple, il y a peut-être une nouveauté, du changement, un nouveau chapitre même dans votre couple ici qui est très positif ou qui vous emmène justement une nouvelle vision des choses, votre avenir, vos projets futurs. Donc, très, très beau ici. Il y a de la nouveauté. Bien sûr, un nouveau commencement, l'amour. Il y a une évolution. On a le 1, 2, 3. Donc, il y a vraiment une évolution ici. Donc, même si au niveau émotionnel, il y a du chamboulement, on vous dit avec vraiment avec ces cartes ici, il y a du meilleur après. Il y a du bon qui vient. C'est juste quelque chose de déstabilisant, mais c'est pour que vous retrouviez justement votre pouvoir personnel qui va vous aider à avancer, à évoluer, à grandir, quel que soit le domaine qui vous parle. Donc voilà. Pour le sentimental relationnel, ça peut parler aussi... Ça peut parler d'une relation amicale. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir un déclic, une connaissance, une relation avec une connaissance qui va évoluer encore plus. Avec la carte de l'amour, il y a vraiment une connexion avec quelqu'un, que ce soit le plan romantique, mais ça peut être aussi amicaux. La famille, il y a quelque chose, la nouveauté aussi, la famille, où que ça apporte du bonheur, ça apporte de l'amour, un équilibre aussi, du bonheur, de la chance. Donc, voilà. On termine avec vos messages. Premier message avec le petit oracle victorien. Donc, pour vous, les béliers. Oups. On va prendre celui-là. Il y en a un qui s'est tourné, mais celui-là, il a... Waouh, le soleil. Le père à la couronne dorée. Couronne dorée. Vraiment, la couronne, vous voyez comment la couronne vous parle, comment... c'est quoi votre définition de la couronne aussi? Il y a quelque chose avec la couronne. T'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition dans la matière. Bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Merveilleux. Très beau message ici, la couronne. Même que le casse d'écoute, ici, on peut parler aussi de couronne. Et vous voyez comment aussi la musique vous parle, comment que les éléments musicaux
vous parle. Et on conclut avec cet oracle pour votre guidance. Les béliers. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, attention aussi à votre parole, à comment vous exprimez, comment vous vous adressez même aux autres. Voilà. Bienveillance envers vous, les amis, et que les autres vont faire de même. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu les béliers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.